Ok, bonjour les amis. Ça c'est notre premier cours en ligne. Alors pour les prochaines 2 semaines, on va faire de l'apprentissage en ligne. Euh, Ne paniquez pas, ça va être exactement comme on faisait en classe. La seule chose qui a changé est que malheureusement, moi, je vais pas vous voir en personne et vous allez pas me voir non plus. Mais c'est quand même possible pour moi de vous enseigner avec les vidéos, comme c'était le cas l'année passée quand vous regardez les vidéos de euh, Madame Catherine. Ok, sauf que cette fois-ci c'est moi qui vais enseigner. Euh, alors juste quelques petits règlements. Qu'est-ce qui va arriver est que chaque jour, vers 9h30, vous allez voir sur Google Classroom, ok, votre note de cours avec les liens de YouTube va apparaître. Comme vous voyez ici, ok, je l'ai euh, comme les trucs en gris que vous voyez, ça va apparaître le 16 septembre, ce qui est le jeudi, automatiquement, ok? C'est programmé de même. Euh, Vous allez recevoir deux choses, comme je dis, notes avec les liens, notes déjà remplies, liens. Vous allez malheureusement, la seule chose qui change est que vous allez malheureusement devoir prendre les notes des cours à la main, alors vous allez devoir tout écrire. Euh, à moins que si ça vous... Il n'y a pas beaucoup de choses à écrire pour de vrai, mais comme si ça vous dérange beaucoup, envoyez-moi un courriel, je peux vous donner les notes des cours déjà faites, comme qui sont vides, comme je vais vous donner en classe, ok, que vous allez remplir avec les calculs. Si vous avez une imprimante à la maison, ça c'est une option, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses à écrire, ok? Deuxième chose que vous allez voir avec les notes, c'est les devoirs, comme vous les voyez ici en gris. Dans les devoirs, vous allez juste avoir les questions que j'aimerais que vous faisiez, ok? Ça c'est les questions. J'espère que mon internet n'est pas trop lent, ok? La deuxième chose vous montre les solutions, ok? Euh, alors c'est juste pour la première trois questions, on vous demande combien de zéros la fonction quadratique est là. Après, je vous demande de trouver les zéros, ok? Alors, je vais vous montrer les réponses pour que vous pouvez valider votre travail. Mais, une fois que vous allez finir votre travail, je vais vous demander de m'envoyer votre travail, ok? De upload votre travail, de télécharger ici sur Google Classroom en prenant les photos avec votre cellulaire. Et c'est la démarche qui m'intéresse, ok? Je veux juste voir parce que les réponses sont données, alors ne mettez pas juste les réponses, ça me montre rien. J'aimerais juste voir si vous êtes en train de travailler, ok? Parce que c'est pas des congés maintenant. Ok, vous allez devoir travailler. Ça, c'est l'apprentissage en ligne. On a beaucoup de choses à apprendre parce que l'année prochaine, en 12e année, il y a un examen de diplôme. Alors, il faut vraiment bien apprendre les choses cette année pour avoir assez du temps pour se préparer pour cet examen de diplôme. Ok, si vous n'avez pas les connaissances de cette année, ça va être vraiment difficile l'année prochaine et vous allez utiliser les notes de l'année prochaine et cette année pour appliquer à l'université. Ok, alors c'est pas là c'est 11e année, c'est plus le temps de niaiser. Euh, et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel. Ok, alors désolé pour tout ça, comme la vidéo d'aujourd'hui peut-être va être un peu plus longue parce que j'ai dû prendre ces détours. Là, on va retourner. Alors, comme dans les cas des autres classes, la question va toujours commencer avec une question de départ. Alors, euh, si vous voulez, vous pouvez faire pause, répondre à cette question sans mon aide, mais moi je vais continuer, ok? Alors, je vous demande d'esquiser cette fonction rapidement et aussi de trouver l'ordonnée à l'origine, ok? Alors, je vais commencer avec l'ordonnée à l'origine. Il faut savoir c'est quoi la définition de l'ordonnée à l'origine, ok? L'ordonnée à l'origine veut dire que je remplace x par 0, ok? Et je trouve la valeur de y, ce qui n'est pas très difficile à faire, ok? Et il faut juste remplacer x par 0 dans cette équation. Alors, y est égal à -3.
à la place de x, je vais mettre un 0, moins 2 au carré, plus 1. Vous pouvez mettre ça tel quel dans la calculatrice, elle va vous donner une réponse, mais je vais juste le simplifier à la main. Alors, 0 moins 2, c'est moins 2 au carré plus 1. Maintenant, on va utiliser P de masse dans le sens normal, parce qu'on n'est pas en train de faire algèbre, on est juste en train de simplifier ça. Alors, on commence par l'exposant, moins 3. Moins 2 au carré, ça devient 4, parce que c'est moins 2 fois moins 2, alors c'est positif. Là, ça va devenir moins 12, ok, produit avant l'addition, ok, plus 1. Alors là, ça va me donner moins 11, ok. Mais vous pouvez passer de là à là, tout simplement en utilisant votre calculatrice, ok. Et vous allez avoir tous les points, ok. Pas besoin de faire toutes ces démarches-là, mais c'est utile de savoir comment ça marche, ok. Alors, deuxième chose qu'on va faire ici est que on va identifier les variables, pas les variables, les paramètres, A, P et Q. A, c'est les coefficients de x, ok, alors c'est moins 3. Q, c'est comme les constants à la fin, alors ça c'est 1. P, c'est comme ce que vous voyez à l'intérieur de la parenthèse, sauf c'est un piège, oui, c'est toujours ce que vous voyez après les x, c'est toujours votre moins P. Alors techniquement, moins P est égal à moins 2. Donc, P va être le contraire de ça. Ça va être 2. OK? Alors, P, c'est toujours le contraire de ce que vous voyez. OK? Alors, si je vais esquisser ça rapidement, j'espère que les jeux qu'on avait joués juste avant de partir vous a aidé un peu. C'est pas très, très difficile d'esquisser une fonction quadratique. OK? Alors, on commence toujours par les sommets. Alors, les sommets se trouvent à 2. Alors, je vais dire ça, on va dire ça c'est 1, ça c'est 2. Et on va dire que ça c'est 1. Alors, les sommets se trouvent quand x est 2, y est 1 se trouve ici. Ok, les coordonnées du sommet c'est PQ, P est 2, Q est 1. Et vu que le A est négatif, ça ouvre vers le bas. Alors, ça va être quelque chose de même. Sauf que nous, on connaît aussi l'ordonnée. Ok, alors, on connaît aussi la valeur de l'ordonnée à l'origine. Et c'est moins 11, ok, à 0. Alors, l'autre point que la fonction touche, alors on va juste supposer que ça c'est comme moins 11, on va dire, ok. Je sais que c'est pas dessiné à l'échelle. Alors, votre fonction quadratique va avoir une forme comme ça, ok. C'est un U qui est ouvert vers le bas, qui doit aussi passer par les points 0, moins 11. Ok, alors si j'ai écrit l'ordonnée à l'origine comme coordonnée, x, y, x, on a supposé que c'était 0. Alors, je remplace x par 0. Y, on vient de le trouver, c'est moins 11, ok. Ok, mais le but des cours d'aujourd'hui, pour avoir une esquisse encore plus précise, c'est de trouver les valeurs qui sont là, ok. Ça, c'est nos abscisses à l'origine, ou bien les zéros, ok. Ça va? Alors, ça, c'est les sommets. Ok. Ici, peut-être je vais utiliser une autre couleur, un vert. Ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Et les trucs en mauve, c'est les zéros. Ok? Ça, c'est les zéros ou bien les abscisses. Mais 0, c'est comme plus commun. Ok? C'est ça qu'il utilise à l'université. Les zéros de la fonction. Ok. Ça va? Alors, ça, c'est comment on esquisse la fonction. Quand on commence avec les sommets, on regarde si A est positif et négatif, puis c'est tout. Ok? Là, on va parler un peu de l'abscisse à l'origine ou bien les zéros. Ok? Quand on trouve les zéros ou l'abscisse, la définition c'est on doit remplacer y par 0. Ok? Et on doit chercher les valeurs de x qui rend y 0. Ok? La fonction quadratique a trois possibilités pour les zéros. On peut avoir deux zéros, on peut avoir aucun zéro, ou on peut avoir un zéro. Et je vais vous montrer. La première chose que je vais vous montrer, c'est deux zéros. Ok? Alors, je vais rapidement esquisser ça. Ok? X, y. Alors, une fonction quadratique, si les sommets est là, pour avoir deux zéros, il faut que les paraboles ouvrent vers les bas. Okay?
que ça soit mince ou large, désolé, que ça soit mince ou large, vous allez avoir 2 zéros, ok, aussi longtemps qu'il ouvre vers les bas, ok. Alors ça c'est une possibilité. L'autre possibilité c'est d'avoir les sommets en bas, ok. Je peux bouger cette fonction à gauche ou à droite, ok. La parabole peut par exemple ouvrir comme ça. C'est le même scénario, ok. Les paraboles ouvrent vers les bas et on a 2 zéros, ok. Alors dans ces cas-là, je vais mettre une parabole, je vais mettre les sommets en bas, ok. Je peux placer les sommets ici ou bien là-bas, ça change rien, à gauche ou à droite, ok. Cette fois-ci, je vais mettre à gauche. Mais pour avoir des zéros dans ces cas-là, mon A doit être positif, alors ça doit monter, ok. Alors il y a une relation entre les Q, parce que les Q, comme nous dit où est-ce que la fonction commence, comme est-ce que c'est en haut ou en bas, Q c'est votre Y, ok, et il y a une relation entre les A, ok, alors peut-être demandez-vous que je vais vous donner un indice, regardez, on va juste supposer que la valeur de Q ici est 2 et A est négatif, ok, ici on peut supposer que peut-être Q est moins 2 mais A est positif, ok, alors comment on peut généraliser ça, ok? Et quand vous allez réfléchir un petit peu, à la place de mettre 2, je vais juste mettre Q, ok? À la place de mettre 2, je vais juste mettre Q. Ça peut être n'importe quoi, 2, 1, 5, ça dépend, ok? Pour avoir des zéros, ok? Pour avoir des zéros, les A, les paramètres, ça c'est comme des guillemets, ok? Les paramètres, je vais juste mettre les guillemets en anglais parce que les A et les Q, les K et les A et Q doivent avoir les mêmes signes, ok? Pour avoir 2 zéros. Ok, regardez. Ah, pas les mêmes. Les A et Q doivent avoir les signes contraires. Désolé. Les signes. Ok, ou pas les mêmes signes. On va dire contraires. Ok, alors. La valeur de Q ici, Q c'est mon Y, c'est positif. Mais les paraboles ouvrent vers les bas, alors A est négatif. Vous voyez, alors ça c'est une situation où Q est positif, mais A est négatif. Ok? Alors un paramètre est positif, l'autre est négatif. Ça n'a aucun rapport avec les H parce que H déplace la fonction à gauche et à droite. Alors ça ne change rien pour les zéros. C'est surtout les Q et les A qui vont déterminer ça. Ok? Alors dans ces cas-là, les Q, c'est les coordonnées Y, vu qu'elles se trouvent en bas de l'axe des X, Q est négatif, mais les paraboles ouvrent vers le haut, alors A est positif, ok? Alors vous voyez, dans chaque cas, les A et les Q ont les signes contraires, ok? Ça va, ok? Alors, j'espère que ça fait du sens, tu vas avoir les signes contraires. Donc, on va passer à aucun zéro, ok? Et ça, je vais faire ça un peu plus rapidement. Alors, pour avoir aucun zéro, encore une fois, il y a deux possibilités de ne pas avoir. Je vais dessiner les deux dans les mêmes plans cartésiens, ok? Ça, c'est mon X. Ça, c'est mon Y. Alors, si mon sommet se trouve en haut, alors si Q est positif, pour pas avoir des zéros, A aussi doit être positif, vous voyez? Ok? Ou bien, mon sommet peut trouver en bas ici, que le Q est négatif ici. Je vais utiliser une autre couleur. Okay. Alors, Q est négatif. Pour pas avoir des zéros comme ça, A aussi doit être négatif. Ok, ça va. Encore une fois, je peux déplacer ça à droite ou à gauche. Ça va être la même chose. Ok. Donc, la situation ici est que mon Q ici est positif. Mais le A aussi est positif. Alors, pas de zéro. Okay, parce que les paraboles est ouvert vers le haut. Le Q pour cette fonction est négatif parce que les valeurs, les coordonnées Y ici est négatif. Le A aussi est négatif parce que les paraboles ouvrent vers les bas. Ok?
Donc, la conclusion est peut-être quand, ok, je vais juste écrire quand comme ça, Q, D, quand A et Q ont le même signe. On n'a pas de zéro, on n'a aucun zéro, ok? Ça va, encore une fois, pas besoin de mémoriser ça. Juste dessiner, ok? Les dessins montrent tout. Si le sommet est là, ok, si le sommet est ici, et le A est positif, on ne va pas avoir de zéro. Parce que cette fonction ne va jamais toucher l'axe des X. Ok? Alors, c'est juste une question de dessin. Pas besoin de mémoriser ça. Ce n'est pas un cours de bio. Ok? Là, c'est la troisième possibilité. Alors, on a deux zéros. Vu que c'est une fonction quadratique, okay, dans une fonction quadratique, on a l'exposant 2. Dans une fonction quadratique, on peut avoir jusqu'à 2 zéros. Soit 2, 1 ou aucun. Ok? Dans une fonction linéaire, l'exposant était 1, alors on pouvait avoir 1, 0 ou aucun. Dans une fonction cubique, on peut avoir jusqu'à 3 zéros. Okay? Alors il y a une relation entre l'exposant et le nombre de zéros qu'on peut avoir. Mais les possibilités, quand j'ai juste 1, 0, c'est peut-être un peu difficile à réaliser, mais demandez-vous que si je déplace ces paraboles un petit peu, est-ce que c'est possible d'avoir juste un 0? Et là, vous allez peut-être réaliser que oui. Okay? Si je les déplace un peu vers le bas, pour que mon sommet est le seul point qui touche l'axe des X, là, dans ces cas-là, je vais avoir un 0. Okay? Pareil pour lui, si je les monte. Okay? Alors, je vais vous montrer ça avec des exemples ici. Alors, pour 1, 0, okay, j'ai... Encore une fois, les paraboles peuvent soit ouvrir vers le haut ou vers le bas. Alors, la première possibilité est que les sommets se trouvent sur l'axe des X, mais ouvert vers le haut. 1, 0. Ou bien, les sommets va encore se trouver sur l'axe des X, mais ouvrir vers le bas. Okay? Encore une fois, je peux déplacer ça à gauche ou à droite. Ça ne change rien. Alors, la conclusion ici qu'on doit retirer est que on va avoir seulement un 0. Okay? 1, 0 si Q est égal à 0. Okay? Parce que vous voyez, ça c'est mon coordonnée Y est 0. Okay? Mon coordonnée Y se trouve ici. Le Q est 0. Le P ici est positif. Okay? Je ne connais pas sa valeur. Le P ici est négatif. Le P peut être n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport parce que P déplace la fonction de gauche à droite. Mais 1, 0 si Q est 0. Okay? Ça va? Alors ça c'est juste pour vous montrer les trois possibilités qu'on peut avoir. Okay? On peut avoir 2 0. Je vous ai montré des situations où on a 2 zéros, ok? Et nos zéros, dans ces cas-là, sont ici et ici, ici et ici. On peut avoir aucun zéro, parce que la fonction ne touche pas l'axe des X. Ok? C'est la deuxième possibilité. La troisième, c'est d'avoir un zéro, ok? Alors, ça, c'est un zéro. Ça aussi, c'est un zéro, ok? Ça va? Là, ça, c'est juste un truc visuel, mais là on va faire ça algébriquement, ok? Alors, on sait que la fonction quadratique est donnée par cette équation que vous n'avez pas besoin de mémoriser, ok? Ça va être donné dans la feuille de formule. Mais quand on cherche des zéros, en passant, j'ai utilisé f de x ici, mais j'aurais pu écrire ça comme y est égal à ax moins p au carré plus q. Okay? Alors, f de x ou y, c'est comme deux façons d'écrire la même chose. Mais je sais que quand on cherche des zéros, la définition, c'est quand on cherche des zéros et qu'on doit remplacer y par 0. Okay? Ça, c'est pour chercher les zéros ou bien l'abscisse. Okay?
Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer les y ici par 0. Et là, je vais avoir ax moins p au carré plus q. Ok? Normalement, a, p et q vont avoir une valeur numérique. Ça, c'est juste les cas généraux. Ok? On peut résoudre pour x ici. Ok? Alors, je vais faire un peu d'algèbre. Ok? Juste rapidement. Si vous êtes pas capable de suivre ce que j'ai fait, c'est pas un problème. Je suis juste en train de créer une formule qu'on va utiliser, ok? Alors pour, encore une fois, mon but c'est de résoudre pour x, ça veut dire que les a, les moins p, les 2 et les q, ça c'est mes 4 obstacles qu'il faut que j'enlève. Et je vous ai montré dans la première semaine comment faire ça, ok? Quand on a des obstacles et on fait algèbre, on doit utiliser PEDMAS pour nous guider dans les sens contraires, ok? Alors on doit d'abord enlever une addition et soustraction, si y en a, suivi par division et multiplication. Okay? Les deux, addition et soustraction ont la même priorité. Okay? Division et multiplication ont la même priorité. Après ces exposants, dernière chose, c'est la parenthèse. Et nous, on va devoir vraiment attaquer chaque chose que vous voyez. Okay? Les quatre cas que vous voyez ici. Alors ça, c'est une addition. Ça, c'est la première chose que je dois enlever. Je vais devoir faire moins Q de chaque côté. Je fais toujours les contraires, ok? Alors là, je vais avoir moins Q est égal à A x moins P au carré. Après, il faut que j'enlève les A. Vu que c'est une multiplication, alors je vais diviser par A. Je vais faire le contraire. Je vais diviser par A. Les A va disparaître. Alors là, je vais avoir moins Q divisé par A est égal à x moins P au carré. Okay. Après, la troisième chose que je dois enlever, c'est l'exposant. Okay. Les P à l'intérieur, vu qu'il est à l'intérieur de la parenthèse, je ne peux pas enlever les P encore. Alors, je prends la racine carrée. Mais quand on prend la racine carrée de quelque chose qui est au carré, on doit toujours mettre plus ou moins. Okay. Alors, les racines carrées et exposant 2 vont s'annuler. Puis là, je vais avoir quelque chose que vous n'allez pas aimer, les plus ou moins Q sur A, ok? A est égal à X moins P. Vous allez peut-être dire c'est quoi ça plus ou moins? Ça veut juste dire que ce qui sort de cette racine carrée peut être positif ou négatif. Encore une fois, quand je vais faire un exemple, ça va faire plus de sens, ok? Là, la dernière chose que je dois enlever, c'est les P. Alors, je vais faire plus P. Et là, je vais faire plus P ici, ok? Et là, ça va disparaître. Et là, la formule que je vais avoir pour trouver les zéros, c'est x est égal à p plus ou moins racine carrée de moins q divisé par a. Ok? Alors, si on connaît c'est quoi la valeur numérique de a, p et q, on peut trouver nos zéros. Ok? C'est une formule extrêmement importante. Désolé si vous êtes mélangé. Pas besoin de stresser. On va juste devoir appliquer cette formule. Cette formule, malheureusement, n'est pas donnée dans la feuille de formule. C'est juste une formule que moi, je donne à mes élèves parce que ça rend leur vie quand même facile, ok? Alors, par exemple, ici, trouver les zéros et leur donner l'origine des fonctions quadratiques suivantes et esquisser leur graphique. Ok. Alors, je t'ai supposé faire 2 exemples avec vous, mais vu que je trouve que ma vidéo commence à devenir un peu long, je vais juste faire un. Alors, on va commencer avec l'ordonnée à l'origine, parce que c'est plus facile de trouver l'ordonnée. Il faut tout simplement remplacer x par 0, ok? Ça, c'est la définition de l'ordonnée. Alors, encore une fois, je vais peut-être dire si les f de x vous mélangent, juste mettez y, ok? Et là, je vais chercher l'ordonnée à l'origine. Alors, il faut juste que je remplace x par 0. Ça va être 2, 0 moins 1 au carré moins 50. Alors ça va me donner 2. Y est égal à moins 1 au carré moins 50. Ok? Et là, il faut développer ça. Alors, y va être égal à moins 1 au carré, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Alors, c'est moins 48. Ok? C'est moins 48. Comme j'ai dit, vous pouvez mettre ça dans la calculatrice et arriver ici, ça ne me dérange pas. Si la simplification vous cause des problèmes. Okay? Alors, j'ai juste simplifié la parenthèse. 0 moins 1, c'est juste moins 1. Et après, j'ai
élever ça au carré. Moins 1 au carré, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Et 2 moins 50, c'est moins 48. Ça va? OK. Et là, je vais chercher les zéros. Pour chercher les zéros, je dois identifier mes paramètres. OK. Alors, en regardant cette fonction quadratique, il va falloir trouver les A, P et les Q. OK. A, c'est 2. P, c'est toujours les contraires de ce que je vois. Alors, 1. Q, c'est moins 50. OK. Si vous ne voulez pas vous mélanger, si Q est 50, alors moins Q est égal à 50. OK? Alors, si Q est moins 50, moins Q va être 50. Ça va être le contraire. Parce que dans la formule, il faut mettre moins Q, pas Q. OK? Alors, pour trouver nos deux zéros, je vais appliquer la formule. La formule, c'est X est égal à P plus ou moins. Peut-être je vais utiliser ça en mauve pour dire que l'ordonnée, OK, on va garder ça en rouge. Mais les zéros en mauve. OK, alors X est égal à P plus ou moins racine carrée des moins Q sur A. Et là, je fais que remplacer les paramètres. P, c'est 1. Après, je mets plus ou moins. OK, alors X est égal à plus ou moins racine carrée des moins Q, c'est 50. Et là, je divise ça par A, qui est 2. OK, alors là, je vais avoir X est égal à 1 plus ou moins racine carrée de 25. OK? Vu que j'ai deux zéros, rendu là, les plus ou moins, je sais que ça vous dérange, mais rendu là, la première solution, x1, on l'appelle le premier zéro, c'est juste 1 plus racine carrée de 25. OK? On va ignorer les moins. Pour l'autre, la deuxième solution, x2, est égal à 1 moins racine carrée de 25. Dans ces cas-là, on va garder les moins, mais on va ignorer les plus. Okay? Mais en maths, on est un peu paresseux, alors on écrit les plus ou moins ensemble. Au début, ça paraît vraiment comme quelque chose qui peut vous faire peur. Mais en réalité, c'est comme ça veut dire deux choses. OK? C'est juste qu'on l'écrit ensemble. OK? Alors, ma réponse, c'est 1 plus 5, qui est 6. L'autre réponse, c'est 1 moins 5, qui est moins 4. Ça, c'est mes deux zéros. OK? Alors, vu qu'il me manque un peu d'espace, cette question, c'était votre tour, mais je ne vais pas le faire vu qu'il manque du temps. Moi, qu'est-ce que je vais faire à la place? Et que je vais effacer ça et je vais esquisser ma fonction rapidement. Parce que là, j'ai beaucoup de points. Et mon graphique va être très précis maintenant, OK? Alors, peut-être une bonne habitude de développer, c'est d'écrire l'ordonnée à l'origine comme un coordonnée, OK? Comme un coordonnée x, y. J'ai supposé que x est 0 pour le cas de l'ordonnée. Alors, c'est 0 moins 48 pour lui. Dans le cas de mon 0, les coordonnées, c'est 6, 0, parce que quand on cherche les 0, le y est 0. OK? Et l'autre coordonnée, c'est moins 4, 0. OK? Parce que dans le cas des 0, c'est le y qui est 0. OK? Dans le cas de l'ordonnée, c'est le x qui est 0. Alors là, j'ai assez de points pour esquisser ma fonction. Je vais faire un plan cartésien et placer mes points là-dedans. OK? On va évidemment commencer avec les sommets. Alors, les sommets, c'est PQ. P est 1, Q est moins 50. Alors, il va être vraiment, vraiment vers le bas. OK, alors peut-être je vais faire quelque chose de même. On va supposer que ça, c'est 1. Et là, on va supposer que ça, c'est moins... Est-ce que c'est moins 50? Oui, OK, moins 50. Alors, mon sommet, je le mets ici. OK? L'ordonnée à l'origine, c'est moins 48. Alors, mon ordonnée à l'origine en rouge, c'est ici, moins 48. Et mes deux zéros, un se trouve à 6, qui est peut-être quelque part là-bas. Okay? Je vais mettre les coordonnées pour vous dire. Ça, c'est les coordonnées 6, 0. Et l'autre se trouve à moins 4. Alors, quelque part ici, lui, il a les coordonnées moins 4, 0. Et pour l'ordonnée à l'origine, mon coordonnée est 0, moins 48. OK?
Ça va? Alors là, c'est juste une question de euh, connecter les points, ok? Alors, oups, quelque chose de même, ok? J'ai raté, mais c'est un peu difficile de le faire sur l'écran, ok? Je vais effacer ça un petit peu parce que il n'est pas supposé revenir en arrière. Il est toujours supposé... Il doit aller vers la droite ici, ok? Il doit aller vers la droite, comme ça. Alors, les prochains cours, on va travailler avec les domaines images, encore, pour la fonction quadratique. Aujourd'hui, c'était juste les zéros, leurs données à l'origine, ok? Encore une fois, on sait comment esquisser cette fonction très rapidement, comme je l'ai fait dans la question de départ, ok? Regardez, j'ai les coordonnées de mon sommet, 1 moins 50. A est positif, alors ça ouvre vers les hauts. Alors, je savais que ça allait ressembler à ça, ok? Je le savais, ok? Parce qu'avant, je vous ai dit, on commence avec les sommets, on monte vers les hauts, c'est tout. Mais maintenant, c'est rendu beaucoup plus précis, ok? Parce que j'ai les coordonnées 6, 0 qu'on a trouvé. En trouvant notre 0, les coordonnées moins 4, 0. Ok, l'ordonnée à l'origine qui est quand même facile à trouver, il faut juste remplacer x par 0. Et ça, c'est les coordonnées de mon sommet. Et je vais l'écrire aussi. Les P est 1, les Q est moins 50. Ok? Alors là, j'ai comme 4 points ici qui rend mon esquisse beaucoup plus précis. Ok? Alors, votre devoir, ça va être de répondre aux questions que je vous ai données. C'est une feuille de travail que j'ai utilisée à Edmonton. Malheureusement, c'est en anglais. Ok? Alors, mais la question, c'est pas une situation de problème. Ça vaut pas la peine de traduire ça. Je pense que les premières 3 questions vous demandent combien de zéros vous allez avoir. Alors, regardez les signes de A et Q ou dessinez la fonction rapidement, comme je vous ai montré dans la question de départ. Là, vous allez voir combien de zéros il y en a. Puis pour les autres questions, il vous demande de trouver quand est-ce que la fonction est à des zéros. Ok? Si jamais il vous demande quand est-ce que la fonction est positive et négative, il met ça à un moment donné dans les devoirs, il demande ça. Ne répondez pas à ces questions-là. Ok? Alors, positif et négatif, je vais rapidement regarder. Est-ce que je l'ai ici? Non. Ok. Il est sur Google Classroom. Alors, je vais aller là-bas. Devoir. Positif, négatif. Ok, les dernières 2 questions, 9 et 10, c'est positif et négatif. Répondez pas à 9 et 10, ok? Alors, je vais dire pour les devoirs, je vais vous dire de répondre aux questions 1 à 8 seulement. Et après, prenez les photos, mettez-les sur Google Classroom, ok? Désolé, je pense que c'est un peu long, mais j'ai perdu un peu le temps au début pour expliquer les règlements. Les prochaines vidéos vont être moins longues que ça, ok? Alors, désolé pour celui-là.